Bon midi! Chaque fois, c'est inconscient, chaque fois que je vous souhaite bon midi, je le chantonne. Je sais pas pourquoi. Bon midi tout le monde! Je vais attendre que vous arriviez avant de vous parler de ce qu'on va cuisiner aujourd'hui pour ce sucré de bec, pour la fête de la Saint-Valentin. C'est deux belles recettes qu'on peut faire pour la Saint-Valentin. Et pour vrai, j'ai cuisiné 3, 4 recettes de crème glacée jusqu'à maintenant. Je sais plus. Mais sérieusement, celle-là, là, sérieux. Ça a même pas de bon sens comment c'est écœurant. Pour nos amis français, parce qu'on a des personnes de l'Europe qui nous écoutent, ça veut dire que c'est très bon. C'est bon dans la gueule. Ça veut dire que c'est bon dans la gueule. De la tronche? Je sais pas. Allô les filles! Quelle journée! Une grosse avant-midi qu'on a eue, un gros meeting. Et là, en live. Et réveillée depuis 3h10. On dirait que la journée ne finit pas. Une chance que le cachet existe. Bien. À l'origine, Sophie, Linda, Jacqueline, Diane, Carole, Suzanne, Denise, Nancy, Neda, Nicole, Diane, Lynn, Yolène. Ouais, c'est pas si pire. Au pire, je vais me coucher plus tôt à soir. Je sais pas si c'est possible de se coucher plus tôt que qu'est-ce que je me couche déjà. Hey, c'est pas drôle hier. Les 7h30, les enfants étaient couchés. On écoute Indéfendable. Viens pour... Oh! Bon, on a un petit truc qui dit récupérez votre mari. Bon, c'est correct. Je l'ai déjà chez nous. J'espère qu'on n'aura pas de monsieur qui propose de se montrer la bite aujourd'hui. Hein? C'est un peu dégueulasse. Des dick pics, il n'y a pas de filles qui triplent là-dessus. En tout cas, moi, j'en connais pas. Donc, bon... Je l'ai pas... Attendez, là les m'énerve, là. Dis allô, là. C'est dit allô, moi, je disais mange la marde. Excusez. Pas le temps pour des niaiseries de même, moi. Je sais plus ce que je disais avant que ce troll-là vienne me couper la parole. Ah oui! Je disais donc qu'on écoute un Indéfendable, tu restart un stat. Il veut commencer un épisode de stat, j'ai fait non, oublie ça, m'en vais me coucher. Il était 8h. Fait que ce soir, on sait pas ce que ça va donner, mais on se couchera tard. Ah oui, c'est un niaiseux. Je me demande si c'est du vrai monde en arrière de ça. Si c'est le cas, c'est encore pire. Mais quel pas de vie! Mais ça, moi, je passerais mes journées, moi, à essayer d'envoyer des messages, genre coucou chérie, allô bébé, bébé, moi, je suis pas capable. C'est comme un surnom qu'il m'a jamais donné, mon mari, là. Pas capable. Il m'appelle ma puce. Bon. C'est cute. Ils ont du temps à perdre, mais hein. Fait qu'évidemment, j'ai du café. Et ça tombe bien, parce que là, aujourd'hui, on cuisine avec des ingrédients que j'aime d'amour, dont du café. Fait que la crème glacée, c'est comme un melting pot de plein d'ingrédients que j'aime. Café, chocolat, érable. C'est une crème glacée, là, vraiment cochonne, OK? Puis qu'est-ce qui est le fun de cette recette-là de crème glacée, c'est que t'as pas besoin d'une sorbetière. La seule chose que t'as besoin, là, c'est genre un mélangeur de même. Au pire, tu pourras avoir le gros mélangeur plus grand, là, mais un petit Ninja, un Magic Bullet, vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait en masse la job. Pas besoin de sorbetière. Vraiment super simple. Le plus long, c'est d'attendre qu'elle congèle, évidemment. Mais c'est ça. Donc, on va se cuisiner une crème glacée noix, érable, chocolat, café. Fait que c'est comme une crème glacée style un peu mocha, cappuccino. En tout cas, c'est vraiment débilement bon.
Fait que tu peux la manger juste de même, sur un cornet, sur un brownie, tu mets une boule de crème à la glace. En tout cas, c'est vraiment décadent. Et on va cuisiner aussi des fudges aux noix à l'érable. Parce qu'au départ, je voulais cuisiner un sucre à la crème. Ma recette, elle a pas marché, mais pas. Pas en tout. Moi, là, le sucre à crème, il y a un secret là-dedans que je connais pas, là. Là, parlez-moi pas de test de boule dans l'eau frite. Pas capable de la voir, la boule. La vois pas, la boule. Fait que Béret, ça a fini avec une casserole, avec la crème, du sirop, genre 2 tasses de sirop puis du beurre, qui a renversé sur mon poêle. Je te dis pas chiant que ça a été pour nettoyer ça. Il y avait de la boucane dans la maison. Fait qu'au lieu de retester la recette, là, puis perdre ces ingrédients-là, en tout cas, j'ai transformé ce semblant de sucre à la crème-là en coulis à l'érable qu'on a mangé avec un gâteau à vanille. Mais à la place de refaire ça, je vais, bon, on va y aller avec des fudges. C'est bon, des fudges? Tout le monde aime ça? Bon, hein? Liette a dit, cette semaine, j'ai cuisiné tes carrés à l'avoine et au porc et le poulet au beurre. C'était délicieux. Merci. Ça, c'est dans le détox 8. Jean-François, j'aime ton commentaire. Il dit, le sucre à la crème, c'est de la sorcellerie. Oh, clairement. Puis là, tout le monde se prône à avoir la recette de sucre à la crème le plus facile. Même ça, je la scrape. Il est jamais parfait, mon sucre à crème. Je veux qu'il soit mou, mais pas trop. Tu sais, puis je veux que ce soit vraiment avec de l'érable, pas juste la cassonade. Non, non, le vrai sucre à la crème. C'est sûr, ma grand-mère, ça viendrait, maman, elle me le dirait, c'est quoi son truc, son secret, mais bon. Coudonc, hein, on va s'en passer. C'est bon, des fudges. Fait que les fudges, tu vas pouvoir même leur sacrer ta crème glacée si ça te tente après, puis tu fais vraiment cochonne, là, pour la Saint-Valentin, en termes culinairement, là. Fait que, c'est vraiment super simple, puis j'ai envie de commencer par les fudges. Parce qu'il faut laisser la préparation de se dire un peu. Tandis que la crème glacée, j'ai déjà une batch de fait. Merci, Yolène a dit ma tarte au citron en croûte de pistache, par contre. Ça, c'est dans le mai 2022. Oui, j'avoue, ça a été une recette extrêmement populaire. Très. Diane, le détox 8, ça fait longtemps qu'il est posté. C'est pas toi qui m'as écrit cette semaine savoir si t'es abonné ou je me trompe peut-être de cliente. Ça fait longtemps qu'il a été posté. Il a été posté avant les fêtes. Fait que tu peux m'écrire en privé puis on cadrera ça ensemble. Et aujourd'hui, je cuisine aussi avec un autre produit que j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que j'en parle. Là, j'en ai une petite réserve parce que faut que je les cache. On va cuisiner avec la noix d'érable. OK? Elle a vous voyez, j'ai plusieurs sacs de commencer. Puis sans joke, j'ai un sac caché dans mon char. Dans mon coffre à gants. J'ai un sac de la noix d'érable dans mon coffre à gants. Parce que depuis que mes enfants vont à... Voyons, l'éclairage, j'ai vraiment de la chenoute. Depuis que mes enfants, mes 2 plus grands enfants sont à l'école, ça arrive souvent, ils passent beaucoup de leur temps dehors à bouger. Ça arrive quand je vais les chercher le soir, qu'ils sont genre, ils ont faim là. Genre, tu comprends pas, là. Pas dans 10 minutes, là. Fait que je leur donne une petite poignée de noix. Puis je leur donne ça, ils l'aiment au bout. Là. Sérieusement, ils adorent ce produit-là. C'est plate que je peux pas leur envoyer à la garderie puis à l'école à cause des allergies. Mais j'entends dans mon char. Fait que la noix d'érable, tu l'as au café. Fait érable café ou tu l'as érable. Et les deux sont super bons. Puis Clara, qui est l'entrepreneur, j'aime dire ma jumelle entrepreneur, parce que Clara, c'est pas de la Beauce, là, mais moi je dis que c'est de la Beauce. Le Saint-Ludger, c'est pas si loin que ça. Je sais, mon ex venait de là. C'est une entrepreneur, je sais pas quel âge qu'elle a. J'aurais dit à peu près dans mon âge, peut-être un petit peu plus jeune, qui est maman de 3 enfants aussi, et qui travaille aussi dans cette entreprise avec son conjoint. Fait que c'est comme mon petit Thierry, mais une autre famille, tu sais. Fait que Suzanne, les noix d'érable, c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure. J'ai déjà fait des recettes de noix d'érable. C'est pas si bonne. C'est correct, là. Mais elles, là, sont vraiment givrées. Comprends? Je sais pas si vous allez bien voir, là. Ils sont vraiment comme givrées, là. Puis c'est fait avec le sirop d'érable de la cabane à sucre familiale, là. Puis j'en ai acheté d'autres sortes de noix d'érable dans les épiceries. Je n'en pas de marque.
Mais Colin, que c'était décevant. Pour le prix, ça goûtait l'artificiel, ça goûtait genre l'essence d'érable. Je veux pas de l'essence d'érable, je veux de l'érable. Donc, c'est pour ça que vraiment, si vous avez à goûter à des noix d'érable, là, attention, c'est une drogue, ça, OK? Toutes les clientes qui y ont goûté m'ont dit qu'ils n'ont pas pu en manger une petite poignée. Non, non, non. Fait que si vous pouvez commander, prenez le gros sac tout de suite. Je veux dire, le problème va être réglé, vous allez en avoir pour un petit bout. Fait que vous avez 10% de rabais avec le code promo Roxane. Fait que je vais juste mettre un lien, mais pour vrai, elle a beaucoup de points de vente aussi. Je vais vous mettre un lien pour les points de vente si jamais il y en a dans votre région, là. Fait que comme ça peut vous éviter de payer du shipping. Mais le shipping est gratuit à l'achat de 50$ et plus de mémoire. Là, j'y vois vraiment de mémoire. J'allais écrire Clara, c'est pas ça que je trouvais. Bon, je vais mettre le lien, puis les points de vente. Où nous trouver? Fait que le site officiel, c'est ça. Hey, je suis bien blême. C'est vraiment l'éclairage, je suis pas si blême que ça. Ok. La noix d'érable. J'ai mis le lien. Puis je vais mettre le lien aussi pour les points de vente. Parce que là, ils m'ont 113. Vous comprendrez que je ne commencerai pas à les nommer un par un. Ça risquerait d'être un petit peu long. Point de vente. Puis code promo 10% rabais, c'est Roxane 10. Pas très compliqué. Ben. Hélène a dit qu'elle a déjà commandé, c'est ce que c'est tellement bon. C'est tellement bon, t'as même pas idée comment c'est bon, là, Hélène, là. Elle le confirme aussi. À l'automne, Martine aussi a dit que c'est très bon. Oui, je les partage. Pas aux autres au café. Aux autres au café, je les touche pas, je les donne pas à mes enfants parce que, comment je te dirais bien ça? Ils ont déjà assez de gaz. Je prendrai pas le risque de les énergiser un petit peu plus, hein? Ben oui, vas-y, Lise, voyons. Puis, je vais en faire tirer un sac, au moins un, OK? Là, j'en ai monté il y a comme vous voyez, j'ai une petite réserve de noix. J'ai comme un fond de sac ici que mes enfants avaient ouvert. Ça, c'est mon sac personnel puisque c'est lui au café. Ça, c'est l'autre sac. Puis ça, tu sais, la noix d'érable comme ça, là, c'est pas rien que bon pour les recettes de dessert, là. C'est vraiment dans les salades. C'est tellement bon. Ça ajoute du croquant dans les tartares aussi. Pokéball. Ça ajoute du croquant, du sucré. C'est franchement super bon. Moi, j'en mets partout. Sur du yogourt, dans votre griot, dans une recette de crêpes, en garniture, en guise d'entrée avec des charcuteries, des fromages. Ça, des fois, on met ça, des peanuts, là. Peanuts, à un moment donné, c'est correct. Mais ça, c'est ça. Fait que j'en ai fait tirer au moins un sac. Là, on est 100... À 175, je vais faire tirer un sac. Quand même d'une valeur de 20... Maintenant, on a arrondi 28 pièces le sac. Hein? Fait que j'en ai fait tirer un, puis plus qu'on me demande, mais plus que j'en ferai tirer. J'épuiserai pas ma réserve personnelle, là, mais on a fait tirer quand même une coupelle, peut-être, là. Fait que c'est un passe-partout, effectivement. Ah non, pour vrai, Chantal, là, si vous avez jamais goûté à ça, faut vous l'essayer. C'est très dur d'arrêter, Guylaine a dit, effectivement. Vous en goûtez une, vous n'êtes pas capable d'arrêter. Là, excusez, l'éclairage me gosse royalement, j'ai l'air d'un fantôme. OK, pas si pire, là. OK. Diane aussi a dit que c'est délicieux. Effectivement, c'est très bon. J'aimerais ça vous faire goûter une à une ici, mais c'est pas possible. On n'est pas rendu encore là dans la technologie de faire goûter en live. Ça serait drôle, pareil, hein? Donc, j'ai dit 175. On est avec de l'avant. Je vais commencer avant. Je vais venir hacher. Parce que c'est des fudges, hein? Qui dit fudge, dit chocolat. Fait que c'est des fudges, c'est un fudge trio chocolat. Triple chocolat. Parce qu'on va avoir du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait. Fait que
si t'es pas capable de choisir qu'est-ce que t'aimes mieux comme chocolat dans la vie, prends ce fudge-là, t'as tous les chocolats possibles. Ah, c'est clair, Tania. On est censé faire cool. Je vais pouvoir faire un tirage. Laissez-moi le temps de couper mon chocolat. Je vais faire un tirage pendant que vous commentez. Ah, ça sent vraiment bon. Dans des cafés desserts, ah, tellement. Hey, Dani, c'est... Je l'ai mis en commentaire, là, mais écrit la noix d'érable. Tu vas le voir, le logo, là, le logo avec une feuille d'érable. Mais, faut vraiment, c'est ça, cette noix-là, là, parce que... On va dire que des noix d'érable dans les épiceries, il y en a. Ils sont décevants. Puis je vais pas être méchante, là, mais quand t'as goûté à eux autres, crée-moi, tu veux plus rien savoir des autres. Fait que je venais acheter quand même grossièrement du chocolat blanc. Donc un paquet, c'est 170 grammes, ok? J'ai du muscle. Tiens, ok. Viens mettre ça dans ma casserole. Hein? Même affaire pour le chocolat noir. Ah ouais, c'est un méchant beau dessert, petite bouchée pour la Saint-Valentin. Gars, Ginette, elle met de la noix d'érable sur son glaçage du gâteau aux carottes. Ah, tellement une bonne idée. Tu lâches finement, là. Fait que je vais faire le tirage. Toute l'année, non, c'est juste une semaine qui est ouvert le code promo. Fait que niaisez pas. Niaisez pas. Puis je vais lâcher ça puis je vais faire un tirage. Sérieux, j'ai plus de force. Pourtant, je fais de la Zumba puis du cross-training. Fais de la fatigue. Allez, juste tasser ça avant de faire un dégât monumental. OK. Commencer en plus grosse quantité. C'est beau. Je pense que le noir, il est plus dur que le blanc. Ou c'est la force que je perds. OK. T'es en forme, ma fille. T'es en forme. Ouais. Voilà, c'est presque propre. Presque. Ok, je vais faire un tirage pour arrêter de niaiser, là. C'était pas mon but, mais... Go! En commentaire. 1, 2, 3. Betty Baudouin. Fait qu'à 225, on va faire tirer un autre. Fait que Betty Baudouin. Mon workout va être fait. Non, je suis pas direct sur le comptoir, c'est ma planche découpée. Merci Chantal, elle a dit que mes smokey balls sont délicieux. Ouais, mais à 2 d'épais, ça prend du bras, mon ami. Ouais. Là, tu les vois pas, là, mais j'ai vraiment des gros biceps. Encore hier soir, les enfants, j'étais en pyjama, ça. Puis j'étais pour les coucher, puis mon deuxième. Pourquoi ta bedaine est molle, maman? C'est à cause de toi! Puis là, mon grand dire à son frère, c'est à cause que maman, sa bedaine a fait ça. Ça, je dis, c'est à cause de vous autres. Je dis ça avec beaucoup d'amour à mes enfants pour ça. Maintenant, on va prendre 100 grammes de chocolat au lait. Important, à mon avis, quand vous prenez du chocolat au lait, quand vous voulez prendre un chocolat qui fond bien, vous prenez soit les Bakers, mais Bakers ne font pas de chocolat au lait. Ils vont faire du mi-sucré, du pas sucré, du blanc, du noir. Mais si vous voulez un chocolat au lait qui fond bien, moi je vous dis pastille. Pastille de chocolat. Les pépettes de chocolat, ça fond pas bien, ça finit tout le temps granuleux, pas intéressant, c'est pas lisse. Fait que... C'est pas lisse. OK, fait que... Fait que pastilles de chocolat. Fait qu'on a ça. Sinon, les pastilles aussi au chocolat de chocolat favori. Tu en as blanc, dolce leche, noir, puis au lait aussi, sont super... Pour vrai, là, ça fait une foule de belle texture. Sinon, ça, c'est quoi? Freedom? Non, pas Freedom, c'est ça. Frodo.
Donc, super bien. On a besoin de 100 grammes. Si vous avez une balance, vous pouvez dire ça. Sinon, c'est à peu près 3/4 de tasse, ok? C'est pas bien grave si t'en mets un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc, on met un paquet de chocolat Baker, un paquet de chocolat Baker noir, chocolat Baker blanc, puis 100 grammes de pastilles au chocolat au lait. Donc, ensuite de ça, comme si c'était pas assez sucré, on met un des ingrédients qu'Ariane, ma photographe, elle adore, dans son café, du lait Eggblum. On va chercher une petite spatule. Fait que, une boîte. Puis, on va mettre ça sur le rond à feu moyen, doux moyen. Là. Puis, on va faire fondre jusqu'à temps que tout ça soit lisse. C'est vraiment pas long, fait que restez pas loin. Puis, mélangez-le au besoin, pas que le chocolat brûle puis colle dans le fond, parce que ça va être un char à nettoyer, ok? Je vais allumer mon rond ici. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire... Bon, je me trompe, ok, ça va faire. J'avais dit à combien de tireurs? 225, c'est possible? On est capable. Merci, Geneviève, t'es fine. On peut le faire au micro-ondes, oui. C'est que le mien, il chauffe pas tant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai besoin de venir hacher. Là, ce sac-là, il est déjà haché. Ben, haché, il est grand. On a besoin de 3/4 de tasse. Où j'ai mis ma tasse? Ah, elle est là. On a besoin de 3/4 de tasse de noix d'érable qu'on va venir hacher. Fait que vous pouvez prendre eux autres à l'érable seulement, ou prendre eux autres érable café aussi, ça serait succulent. Là, comme c'est des fudge que je vais offrir aux éducatrices ici, puis que je vais amener aussi demain, pas demain, samedi, puis qui risque d'avoir des plus jeunes, je ne mettrai pas eux autres au café, mais ça serait super bon pour les adultes. À peu près 3/4 de tasse de noix qu'on va venir hacher finement. Et ça, c'est facile à couper. C'est qui dit ça? Lynn a dit qu'ils sont super bonnes les noix. C'est-tu Lynn Cloutier qui avait gagné à m'emmener? Puis t'étais venue chercher ton prix? Je me rappelle. Je me rappelle du matin. Non, c'était Bernadette Cloutier. Je me trompe de client. J'étais presque là. Avec 225 personnes en live, je fais tirer un autre sac. Le gros format du sac de la noix d'érable à l'érable. OK? Parce que le café, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Je comprends pas ceux qui aiment pas ça. C'est vital dans mon cas. On va se rouler les manches, j'ai le cas de le dire. Puis on va venir hacher ça. Mais les noix d'érable que je cuisinais maison, moi là, il y a sûrement une technique, mais moi, il était collante. Tu sais, il n'est pas comme givré comme ça, là. Puis mon goût, même si je prenais de la vraie érable, c'était pas aussi bon, maintenant. Hey, t'es arrivé pile. OK. Je viens d'aller voir ça, parce que comme je vous dis, ça fond très vite. Bon. On va attendre un petit peu. C'est rien que ça. Merci Chantal. Je l'ai dit, je vais m'en commander au café. Ils sont vraiment bons au café aussi. Ah, on va faire un tirage, on met le fun. Ben, moi, je suis une beauceronne, hein. Fait que c'est sûr que l'érable, comme pas mal tous les Québécois, en fait, on aime ça. Mais tu sais, ça goûte la cabane à sucre. Tu comprends pas, là? Ce serait tellement fun un jour que ça existe, là, de faire un live, faire sentir, faire goûter, là, mais si vous sentoriez ça, là, vous tomberez de votre chaise, de votre bureau, de où est-ce que vous êtes assis, là, ça sent divinement bon. Bon. Je vais faire le tirage en attendant que cette histoire-là fonde. Fait que, commentez si c'est pas déjà fait. Valérie, elle me demande si c'est bien calorique. Les noix, c'est calorique. Mais, c'est une source de protéines. C'est ça qui est intéressant. Fait que, mettons, on a une portion de noix ici. Un quart de tasse, qui est une portion de noix, c'est 190 calories.
Puis c'est 2 grammes de protéines. C'est sûr qu'ils ont plus de sucre que ceux-là parce qu'ils sont tolérables. Mais, tu sais, un quart de tasse. Si t'es capable de te limiter à ça, bonne chance. Mais, honnêtement, j'en mange quasi quotidiennement. Rien que tantôt dans mon champ. Bon, faisons le tirage avant que je l'oublie encore. Donc, où peut-on les commander? Sur lanoisdérable.com. J'ai mis le lien en commentaire, mais je vais le remettre tout de suite, tant qu'à faire. Puis vous avez un code promo ROXAN10. Ah, regarde. Livraison gratuite à l'achat de 58$ et plus. J'étais pas loin. Fait que je remets le commentaire. Il faut se limiter, c'est ça. J'ai remis le lien pour les acheter. Bon, c'est ça que je voulais dire. On va finir par l'avoir. Bon, tirage. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Mélanie Thibodeau. Donc, félicitations, Mélanie. Il en reste pas gros. 1 ou 2 minutes. Fini. Puis, sur le site, en passant, il y a une place pour les points de vente. Parce qu'ils ont 113 points de vente. Fait que... on les nommera pas tous. Roxane 10, Caroline pour le code promo. Fait que Roxane, R-O-X. R-O-X-A-N-N-E 1-0. Pour Martine a dit, pour ceux et celles qui restent près de Drummondville, il y en a chez Rose Drummond. C'est... Je t'ostine pas. Hein? Hey Clara est là! On fait allô Clara! Rox 10. Hein? Excuse-moi. Je suis bien en ligne, Clara. Excuse. Code promo, c'est pas Roxane 10, c'est Rox 10. R-O-X 10. Je suis tard! Est-ce que c'est la première recette? Oui. Oui. OK. Fait que là, on mélange tout ça. C'est tout bien fondu. Puis on va venir rajouter... Oh, ça sent tellement bon. Oh. Rien que de même. Une noix. T'as la trempe dans le chocolat. Et boy. Hein? Puis je vais mettre dans mon chocolat fondu, pour le rendre plus lisse, 2 cuillères à soupe de beurre pas fondu. De beurre pas fondu. De beurre pas salé. Demi-sel, ça pourrait être correct aussi à part ça. C'est pas super agréable. Machine à gagner. Puis là, on va mélanger un coup pour que le beurre vienne fondre. Est-ce que c'est santé? Non. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est pour la Saint-Valentin, là. On a le droit de faire ça plus gourmand. Je dis souvent cochon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que je laisse te dire un petit peu. Pas très longtemps. On va mettre les noix après. Entre-temps, on va commencer la crème glacée. Érable, chocolat, pacane, café. Fait qu'il y a une crème glacée qui a comme tous les ingrédients que j'aime dans la vie. OK? Anyway, les recettes en passant, je les ai déjà publiées, sont sur roxanecuisine.com. Si vous voulez les imprimer, il y a un petit logo d'imprimante, vous pouvez imprimer les recettes en passant. 250, je fais tirer un 3e sac. On est capable. Maintenant, pour la crème glacée, vous allez voir, c'est franchement bon. Pour commencer, j'en ai cherché mon ça, là, mon mélangeur, je vais le dire. Puis là, je cherche encore ma tasse à mesurer. Ma tasse à mesurer là-bas. On va venir mettre une tasse. Là, on va prendre les pacanes au café. Pour la recette, vous pourriez prendre la pacane à l'érable normale. Celle-là, là, ou elle au café. Là, moi, pour la recette, j'ai pris autres au café. Donc, on a besoin d'une tasse de pacane au café qu'on vient mettre là-dedans. OK? Là.
Puis on va réduire les pacanes en petites fines chapelures. Ça serait mieux, ça serait branché. OK. Une recette d'adulte, c'est ça. Pour ta soirée de Saint-Valentin, c'est adulte seulement. Oh, ça sent bon. Fait qu'on veut vraiment que ça fasse comme une espèce de chapelure. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, celle-là. Je pense à se nous passer que le monde est comme, c'est quand tu me le dis, chapelure. Voilà. Donc, en fait, une chapelure. Pas une chapelure, chapelure. J'ai-tu bien dit? En tout cas, ça, un petit morceau, OK? Donc, on a ça. Il faut que je regarde mes affaires. Maintenant, ce qu'on va mettre, 2 tasses de crème fouettée 35. C'est une crème glacée. C'est la crème. Fait que, dans le fond, un berlingot de crème, OK? C'est cochon, là. Ensuite, une demi-conserve. Oups. Je disais donc. Une demi-conserve de lait Eagle Brand. On gratte bien comme du monde. C'est une chopine, moi, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Vous avez compris, là, un ça de crème, OK? Attends. Ensuite, une demi-cuillère à thé d'essence. Ça peut être de vanille ou d'érable. Ici, j'ai érable, fait que je vais y aller érable. J'avais sorti les deux au cas où. OK. OK, oui, c'est ça. OK. Dans un petit bol, vu que c'est au café, on va mélanger de l'eau chaude avec du café, évidemment. Je vais prendre ça ici, là. OK. Fait que j'ai besoin de 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Je l'ai vu tantôt. Okay. 2 cuillères à soupe d'eau chaude pour venir diluer le café. Donc 2. Avec une cuillère à soupe de mémoire, hein? Une demi-cuillère à soupe de café instant. C'est pas un placement de produit. À mon goût, à moi, j'aime pas le café instant, tu sais, les grosses granules que j'ai trop bu dans ma vie. Mais celui-là, il est vraiment bon. C'est comme style expresso. Fait que vous voyez le grain, comment il est très, très, très moulu, là. Fait que moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il goûte pas le café instant. Il goûte le vrai café. Comprends-tu? Là, j'ai ici du décaf, parce que je me fais souvent des cafés décaf l'après-midi. Mais tu n'as aussi du pas décaf, là. Fait une demi-cuillère à soupe qu'on vient diluer dans l'eau ici. Ben, je vais diluer grossièrement. Je veux dire, on va le remettre à mélanger. Puis je vous dirais que le goût, il est déjà pas bien prononcé. Vous pourriez en mettre une petite affaire de plus, là, mais moi, à mon goût, c'était suffisant. Fait qu'on met ça ici. On referme. Puis, on va venir mélanger tout ça 2 minutes à peu près sur la cosson. Il bouge tout seul, fait comme ça, tout le temps, je le surveille. Bon. Je veux juste pas que ça clique en terre. Hey, on va-tu avoir 250? Je vais donner un petit coup. Ben, sérieux, là, je suis une ridicule. On dit que le ridicule, on dirait que je fais genre... un mixologue, mais c'est de la crème glacée. OK. Bon, on va checker de même, ça va être plus simple. J'ai une main dessus au cas où. Avec des mélangeurs, oui. Pied mélangeur, j'ai jamais été capable. J'en ai reçu un à ma fête, il y a plusieurs années, que je suis pas capable d'en faire de quoi avec ça. Mais si vous êtes habitué, moi, je verrais pas pourquoi. Là. OK.
que ça, j'en ai plus tant de besoin. Hein? Non. On va ramasser un petit peu. Bon. Je vais me remettre comme du monde aussi. Là, ce qu'on va faire, on va sortir un plat hermétique qui ferme. Là, as-tu vraiment besoin de dire ça? Je sais pas. Je vous le dis pareil. Pas trop gros non plus, parce que j'ai tout en place dans mon congélateur. On a versé ça dans notre plat. Là, je suis à veille de sacré de camp à terre. On a eu 250! Yeah! Fait que, on va prendre ma spatule, là. On a revidé ça dans notre plat. Oh, regardez la texture! Là, c'est full. Là, elle est pas gelée, là, mais j'ai le doigt. Oh, my. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vais mélanger un petit peu. Parce que là, je vois qu'il y avait des noix dans le fond. Ah, c'est bon. On pourrait quasiment faire un drink tellement que c'est... rajouter du lait, là, puis ça fait un drink cochon, là. Vraiment cochon. Fait on verse ça dans un plat qui va aller au congélateur. Là, c'est ça qui est plus long, c'est d'attendre. C'est vraiment juste ça qui est long. Je vais bien racler ça. Puis quand je vais avoir fini l'air, je vais venir licher le reste. Fait que, c'est pas si pire, là. Hein? Oh, il en reste au couvercle, on veut pas gaspiller ça. Tiens. Là, vu qu'on a pris du café des cafes, si vos enfants ils aiment vraiment le goût du café, ça ferait la job. Moi, mes enfants, ils aiment pas le café, fait que c'est pour moi. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que c'est pas tout, là. Excusez. C'est que on va ajouter à ça, là, vous y allez au feeling, là, soit des morceaux de brownies, fait que des brownies maison, des brownies achetés, ou vous pourriez mettre les fudges qu'on va finir de cuisiner tantôt dans votre crème glacée. Fait qu'on les fait en petits morceaux, comme ça. Là, moi, je vais être honnête, les brownies que j'ai là sont achetés. Cette semaine, j'avais comme pas tant de temps que ça de tout faire. Fait que je suis allée avec la solution facile. Coupable. Et tu mets comme t'en veux. Pas trop non plus, là, mais... Ah! Fait que tu mets ça là-dessus. Je vais sortir quelque chose avant. Et... Faut pas que je me trompe. OK. On va remettre dans la crème glacée, qui est déjà des pacanes à l'érable. On est raché facilement des pacanes à l'érable au café pour acheter du petit croquant. Assez finement, là. Je vais faire le tirage après. On est déjà 260. Plus facile que le chocolat. Là, yellow filling, j'ai écrit dans le recette, je pense, un quart de tasse, mais allez-y comme vous voulez. Tiens. Puis là, avant d'aller congeler ça, vous allez juste mélanger. Vous pourriez laisser ça de même, là, mais moi, j'aime ça avoir des morceaux de tout dans ma crème glacée. Fait qu'on mélange, on mélange, on mélange. Puis t'envoies ça. Au congélateur pendant au moins, si t'es bien excité, tu peux attendre 4 heures. Si t'as plus de temps, 6 heures. On va ça au congélateur. Faut pas être diabétique. Une nuit, ouais, c'est pas grave si tu le fais geler plus longtemps. Hein. Vraiment pas grave. La seule chose que j'ai à vous dire, par contre, c'est que si vous voulez la consommer, une fois qu'elle est gelée, sortez-la du congélateur peut-être 3, 4, 5 minutes avant sa température pièce. Pour qu'elle ait le temps de ramollir légèrement, ce soit plus facile après de la manipuler. Parce que si vous voulez la consommer tout de suite en sortant du congélateur, elle risque d'être plus dure. C'est vraiment une crème glacée dure.
Bon, excusez. Ça, j'enlève ça. Maintenant, revenons à nos fudges. Donc, on rappelle ici chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait fondu avec une canne de Lega Brown, 2 cuillères à soupe de beurre. Je vais juste vérifier ma patente. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que je viens transfider ça dans mon plat pour malaxer ça. C'est ça, j'aurais pu prendre ma petite mixette, là, mais je vais laisser faire la job au robot. Fait que, elle le tiédit légèrement, il faut que ce soit un petit peu plus tiède. Comme ça. Puis je vais laisser mélanger ça à peu près 2-3 minutes sur mon robot. Pendant ce temps-là, ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre un plat Pyrex qu'on va tapisser de papier parchemin pour le démoulage soit plus facile. Ou ce que vous pourriez faire, nos moules carrés en silicone. Ça, justement, ça fait que c'est anti-adhésif. Fait que t'as pas besoin de mettre de papier parchemin, t'as pas besoin de beurrer. Fait qu'on met ça direct là-dedans, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est le moule carré en silicone, c'est ça. Pendant que ça mélange, je vais faire un tirage parce qu'on a été plus que 250 tout à l'heure. Donc, René Richardson a dit qu'elle l'a acheté, elle a trouvé ça très pratique. Valérie aussi semble dire ça. Carole a dit qu'elle les aime beaucoup. Oui, c'est ça, Karine. Ginette Gagnon dit le moule en silicone magique. Merci! Fait que ça, on a sur notre boutique en ligne. Il y a un petit logo dessus. Ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est que vu que ça colle pas, même quand c'est des choses sucrées, ça se nettoie super bien. Parce que, tu sais, pense à une recette de sucré, là, ou un plat gratiné. Tu peux mettre plein d'affaires dedans. Mettons un plat gratiné, tu sais, du fromage collé ou une sauce tomate, c'est dur à partir, faut que tu démanges une épaule pour laver ton plat. Ça, je te le dis, ça part numéro 1, tu peux sacrer dans le lave-vaisselle, ça va vraiment super bien, puis ça prend pas de place, tu peux regarder, là, tu sais, je peux plier le même. Fait que, tirage, c'est vrai, j'ai oublié. Fait que, le troisième tirage pour le sac de noix d'érable, c'est Karine Outis, félicitations! J'espère que je dis ton nom comme du monde. Bon. Là, j'ai mal aux oreilles. Ah, si mes enfants étaient là. Ça fait vraiment une préparation plus lisse, en fait, Karine. Regarde ça. Si mes enfants seraient là, c'est sûr que ça se chicane. Savoir qui parmi les trois va avoir un batteur. Ils seront pas là. Il y en aura un à Thierry, un à moi. Quand même ménager un peu. Okay. Mettons que ça marchait. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir ajouter nos noix, tantôt nos paquets dans l'érable qu'on avait hachés. Fait que 3/4 de tasse de paquets, puis on donne un bon coup. Venir bien mélanger ça. Oh, c'est bon. Puis tu viens mettre ça dans ton moule. Fait que soit un moule en silicone, sinon prenez un moule carré, mais il faut le tapisser d'un papier parchemin, sinon ça va être la chenoute pour le démoulage. Si vous n'avez pas gagné pour les noix d'érable, comme je dis, vous avez 10% de rabais avec Rox 10. Puis ça, c'est valide jusqu'à une semaine de mémoire. J'espère que je ne me trompe pas encore. Tiens. Essayez de tout gratter le fond, bien comme du monde. Comme ça. Évidemment, on vient égaliser la patente.
Fait qu'on égalise. Puis là, après, on peut... Excusez, j'ai l'impression d'avoir du chocolat plein la bouche. Là, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter sur la surface des noix hachées pour que ça fasse cute. Et ce qu'on fait, après ça, c'est qu'il faut attendre. Il faut laisser réfrigérer, je vous dirais, bonne heure et demie, 2 heures au réfrigérateur. Puis ça se congèle en passant. Les deux recettes, évidemment, la crème glacée, les deux recettes se congèlent aujourd'hui. Tiens. Comme ça. Je vais mettre ça ici en attendant. Et ce que ça donne, une fois cuit, une fois réfrigéré, les mains bien sales, ça donne ces beaux fudges-là. Qui sont, c'est pas des brownies, c'est des fudges. Fait que ça, t'aurais pu ajouter tes fudges en petits morceaux dans ta crème glacée au lieu des brownies, ça aurait été écœurant. Ou les deux, si ça te tente. Mais c'est vraiment, c'est rocks, j'ose excuse, c'est moi tantôt qui me suis trompée. Fait que ça donne ces beaux fudges-là, vraiment super succulents, super onctueux aussi. Regardez-moi ça. Je suis une femme à marier. En tout cas, si vous aimez pas le chocolat, cuisinez pas ça, là, mais... Oh! Fait de chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, la noix d'érable. C'est gourmand! Denise a dit qu'elle vient de perdre 5 livres. Prendre. Si seulement on pouvait perdre du poids en mangeant ça, on serait toute heureuse, hein? Et pour la crème glacée, après au moins 6 heures préférablement de congélation, je vous montre à quoi ça ressemble. J'avais dit de sortir une assiette. Oh, j'en ai une petite. Bon, c'est pas la plus belle, là, mais on fera avec. Je vais juste enlever ça. Fait que ça fait une belle crème glacée. Là, ça fait pas longtemps que je l'ai sortie, là, mais j'avais dû sortir un petit peu d'avance. Je vais chercher ma cuillère à crème glacée. Où est-elle? Ah, ici. Fait que ça fait une crème glacée vraiment, vraiment très gourmande. Comme je vous disais, sortez-la un petit peu d'avance. Qu'il y ait le temps de se tendre, là. Regardez-moi ça. Là, tu peux rajouter de la noix là-dessus. Comme ça. Puis là, si tu piles encore plus, cochonne, tu mets un petit sirop de chocolat là-dessus. Ou d'érable, ça serait aussi bon. Ou un caramel aussi. Bref, vous mettrez même ce que vous voulez là-dessus. Et regardez-moi ça, cette belle crème glacée-là. Maintenant qu'on fait le cochon, là. C'est pas vraiment du poulet au chocolat, mais ça va faire la job pour aujourd'hui. Juste un petit peu, là. Regardez-moi ça, ce beau petit dessert-là, pas compliqué à faire. Hein? Je faisais un test de goût, Marcel. C'est pour ça. Ah, c'était tellement une bonne idée, Louis. Ça dit une petite sauce au chocolat chaud. Hein? Je sais pas comment qu'on fait ça. Faudrait que tu fasses bouillir bien de la crème. Là, en tout cas, sans la bouillir, la porter chaud. Tu fais fondre un petit peu de chocolat là-dedans. Sauce au chocolat chaud. Comment tu fais ça? Tu fais chauffer du couille? Je sais pas comment ils font ça, hein. Moi, je pense au Saint-Hubert, là. C'est bon, la brownie, ça, de tout. Mais c'est super bon, la crème glacée, je vous le dis, là. Juste dans même, là, c'est pas beau comme présentation, là, ça me dit, mais c'est tellement juste trop bon. Oh. Oh! Quand vous avez les dents sensibles aux frais, par exemple, c'est comme...
Mais juste ça, là, pour être sans prétention, je pense que c'est la meilleure crème glacée que j'ai cuisinée. Tellement bon. J'ai l'impression de manger une crème glacée, cabane à sucre, cappuccino, c'est plein de bon goût. Café, tu goûtes bien le café. Tu goûtes bien aussi à la noix. T'as un petit croquant. T'as le moelleux du brownies. Tu peux pas demander mieux, là. Je sais pas comment tu peux demander mieux. Hey, oui, Guylaine, tu peux me l'envoyer ta recette de sauce... sauce au chocolat chaud, ça se dit-tu? Sauce chaude au chocolat? Ouais, sauce chaude au chocolat. Hey, c'est comme papier, panier, crème, ça, là. Sauce chaude au chocolat. Essayez de le dire, voir. Ah, Diane a dit qu'en arrière de la boîte de cacao Fry, F-R-Y, il y a une recette. Tous les plaisirs regroupés ensemble, t'as tout compris. Du brownies, de l'érable, la noix d'érable, du café, du chocolat. Fait que, tu sais, mettons, là, si tu files vraiment très sucré, là, c'est 2 recettes qu'on a cuisinées quand même, comme vous voyez, rapidement, là. Ça fait même pas 1 heure. Le plus long, c'est juste attendre, finalement. C'est pas de faire les recettes, là. C'est d'attendre que la crème glacée fige. Même chose pour le fudge. Fait que, merci. Ouais, c'est comme les chemises de l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chemises de... C'est à cause que je te lis en même temps. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ben oui, c'est bon, brownies, mais là, c'est acheté, là. J'ai pas grammairé là-dessus, là. Fait que, regardez ici, vous avez, justement, tout ce que je retrouve dans un dessert. Du moelleux, du froid, du croquant. Tu peux pas demander chaude. Tu peux pas demander mieux. Hey, chaude de l'archiduchesse, ça marche plus, là. Oh boy. Essayez-le donc, tout ça, dans votre salon, vous allez rire tout ça, là. Guylaine, elle nous donne sa recette, c'est 1 tasse de Quick, 1 cuillère à thé de beurre, 1 quart de tasse de lait, bouillir et retirer après. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est pas fou. Michel a dit, je pense que c'est la crème 35 avec du chocolat noir, vanille, chauffé pour fondre. C'est plus une ganache. C'est pour ça que je savais pas pour la sauce, parce que chocolat, crème, c'est une ganache. Fait que c'est vraiment plus épais. À moins que tu mettes vraiment pas beaucoup de chocolat puis beaucoup de crème, mettons. 1 cuillère à table. Ah! Non, ça doit pas être du quick en poudre, Diane. Ça doit être du quick liquide. Quick en poudre. Hey, j'ai jamais la ça. En poudre? Oh, ouais! T'as peu, je vais enlever ta recette. 1 tasse de quick en poudre. 1 cuillère à table de beurre. 1 quart de tasse. Ah, c'est plate que j'ai pas de quick en poudre, sinon je l'aurais essayé. Je me demande même si... Tu viens de me donner une idée. On pourrait pas faire ça puis remplacer le quick par mon chocolat chaud. Pour remarquer, c'est rien que les autres sont franchement beaucoup moins sucrés puis avec des ingrédients naturels. Envie d'essayer ça semaine prochaine, Caroline? On va l'essayer la semaine prochaine. Tu viens de me donner une idée. Ça serait super bon. Faut que je l'essaie. C'est sûr que je vais l'essayer. C'est sûr, la semaine prochaine, on fait ça. Le tirage, je l'ai fait, Diane. J'en ai fait 3 tirages. J'avais Karine Otis. Puis les 2 autres, désolée, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Ah oui. Fait que là, on pourrait faire un coulis, puisqu'on a 4 ou 5 saveurs de chocolat chaud. En passant, il y a eu un petit restock, je le dirai pas trop pas. Juste de gros format. Fait qu'on a chai, mocha, épicé, noir au lait. Ouais, on a 5 saveurs. Fait que... ouais. Là, il y a comme plein d'idées qui m'est venues en tête pour la semaine prochaine. Là. Ah! Ça va être bon. OK. Fait que, pas plus de cérémonie que ça pour aujourd'hui.
pas obligé de faire tout le temps super long et compliqué, anyway. Donc, notre crème glacée ici à l'érable, aux noix, au café et au chocolat. Et ici, notre petit fudge triple chocolat aux noix. Si t'aimes pas le chocolat, c'est pas le live pour toi aujourd'hui. Malheureusement. Est-ce qu'on peut savoir... Hey, je sais pas, d'un live... Attends, je vais aller masser. Généralement, je sais jamais ce que je vais cuisiner la semaine prochaine. Et que là, on a sorti des idées, fait que je vais sûrement cuisiner des recettes à partir de nos produits de chocolat chaud. Parce que nos chocolats chauds, dans le fond, ils peuvent se savourer en chocolat chaud, là, mais ils peuvent aussi être intégrés dans des recettes. Fait que j'ai envie de faire cette perspective-là, de faire des recettes à partir de nos chocolats chauds. Ça pourrait être ça la semaine prochaine, mais quoi exactement je vais cuisiner? Hey, laisse-moi mijoter ça. Je sais pas. Mais c'est sûr que j'aimerais ça. Je vais vous faire suivre, je vais vous le laisser dans la face un petit peu avant qu'on se quitte. Hey, c'est vrai, c'est pas bon, c'est quand? Pas en fin de semaine. Et non. Hey, excusez, l'éclairage, me gars. Ok, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Vas-tu mieux si je fais ça même? Ah, j'ai mes grosses fenêtres en face, peut-être pour ça que j'ai l'air d'être pâle au bout. Ça m'avantage pas d'être pâle, là. C'est pas bon, moi, c'est quand? 11 février. Ah! Oh, encore du lousse. Ouais. Je l'ai fêté une fois le Super Bowl, puis c'était juste une raison pour se coucher plus tard un dimanche, dans le temps je dormais plus tard, là. Je connais même pas les règlements du football. J'ai aucun intérêt à écouter ça. Aïe. Ah, des biscuits de chocolat, oui, ça serait bon. Ça serait vraiment bon. Tu sais, quoi de super classique, traditionnel, là. Je vais penser à quelques idées pour la semaine prochaine. Là, on est le 1er. Attends un peu, là. Ma fête, c'est dans 3 semaines pile! Ah! Je vais fêter ma fête en live avec vous! Ouais, c'est une bonne question, Karine. Karine, me demande comment on fait de récupérer notre prix. Soit tu descends en bourse, ou non, pour vrai, sans faire, t'as juste à m'écrire en privé, soit sur Facebook ou à mon adresse courriel. C'est support@roxanecuisine.com. Puis me donner ton email, ton adresse, fait que moi, ensuite de ça, je rentre ça dans mon système, je t'envoie une confirmation d'achat à 0, évidemment, pour me rappeler, hey, faut que je poste le cadeau à Karine, mettons. Quelque chose en forme de cœur. Ouais, ça pourrait. J'ai pas de moule en forme de cœur, mais ça se trouve. Sûr qu'ils ont ça dans le Rama. Oui, c'est le 22 février, ma fête. Je vais avoir 35 ans. Ah, Caroline dit, on se fout des règles, c'est les faufounes et les cuisses. Ah, oui, j'étais un petit poisson. Fait que, ma semble de mémoire, là, les horoscopes, je lis pas ça, là. On est des êtres sensibles. Je confirme, en passant. Je suis quelqu'un de... J'ai déjà été beaucoup plus sensible. On dirait que mes enfants m'ont comme désensibilisée, dans le sens que on est habitués d'entendre crier, pleurer, fait que c'est comme... c'est différent. Mais non, on est des êtres sensibles. Me semble à l'écoute des autres aussi. Je me rappelle pas le reste. Les plus sensibles. Ah, tu vois, je confirme. Sinon, moi, j'ai un bélier. Il y a des cornes qui tordent. Oh, yeah. Puis mon gars, le 35 ans, sérieux. C'est super mental. Pour vrai, je fais pas de crise la mi-trentaine, là. Mais quand t'as 34, tu peux dire, oh, j'étais encore dans le début trentaine. Quand t'as 35, t'es comme, tu t'en vas sur le 40. Mais pour vrai, là, c'est m'en sac de mon âge. Mais c'est ça, c'est juste, c'est quoi que, comment j'avais écrit ça, donc? C'est juste une chance que d'autres n'ont pas eu. Tu sais, il faut relativiser ça. Fait que, non, tu sais, des fois, là, je me trouve, je suis comme, ça serait peut-être
Mais fudge, là. Non, fudge. Mais c'est ça, c'est de vieillir, puis je veux vieillir en santé, puis longtemps. Les âges du cœur. Sophie, pour vrai, t'as 50 ans. On dirait dans ma tête, puisque je vois pas ta photo, là. On dirait dans ma tête, t'as 35 photos. À cause du nom qui est, qui est Sophie, on dirait, Sophie, j'associe à une 35. Puis c'est ça qui est drôle de voir vos noms. Tu sais, j'ai souvent une image de à quoi vous ressemblez, puis je peux pas vous voir, là. Mais finalement, des fois, c'est complètement le contraire. Je pensais que Sophie avait 35, finalement, elle a 57, tu sais. Vieillir, c'est un privilège, c'est ça. Comme Karine, j'ai pas vu ta photo de profil, là, je la vois minimalement. Mais Karine, moi, je dis dans trentaine. Peut-être que c'est pas ça pantoute. Mais il me semble que ton nom fit dans trentaine. Exactement. Exactement. Tu sais, tu vois, cette semaine, on a appris le décès du cousin de mon papa, qui avait 43 ou 45 ans. Qui était quand même beaucoup connu dans le monde du hockey. Mais c'est ça, il y avait 2 jeunes enfants, là. Ben, pas jeunes, là, mais tu sais, ados, là, début d'adolescence, là. 45 ans, là. Tu sais, d'en avoir 40 cette année. C'est comme vraiment pas vieux. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'on trouve ça pas vieux, tu sais. Fait que, ouais. Ah, pour vrai, Karine a dit qu'elle va avoir 51 dans un mois. C'est vrai? C'est comme Caroline. Caroline qui est souvent là avec nous autres au live, là. Hey, ça remonte à une couple d'années. On s'écrivait souvent, puis Caroline est tout en train de commenter pendant les lives. Tu sais, elle a un petit humour grivois, un peu comme moi. Fait que là, je l'imaginais dans ma tête. Fait que là, la première fois, j'ai vu une photo de Caroline. On dirait qu'il y avait comme un clash entre l'idée que je m'étais fait dans ma tête puis elle, mais en même temps pas tant parce que sa face avait l'air encore plus malcommode. Bref, je me comprends. Diane en 71. Hey, c'est cool, sérieusement. Avez-vous remarqué comment avant, ou c'est peut-être juste une histoire de perception, moi quand j'étais jeune, là, Mamou, elle avait ça, 71 ans. Là. Je la trouvais vieille. Mais vraiment vieille, là. Sa vie est finie, comprends-tu? À cette heure, mon beau-père, il est cet âge-là, pis top shape, là. Il est pas vieux pendant tout, mais c'est ça. Je me fais appeler madame, maudit. Madame! Non! Écrase le jeune. Mais c'est ça. Fait que plus qu'on vieillit, plus que je pense on trouve que ben que l'âge. Tu sais, je dis pas que t'as 106 ans, là c'est vieux pour vrai, là. Mais 70 ans avant, là. Peut-être le look qui n'était pas non plus, là. Mais ça avait l'air fini, là. Mais à cette heure, tu vois, du monde de 70 ans, crif. On dirait qu'ils viennent juste de prendre leur retraite, ça n'a pas de sens. C'est dur de se faire appeler madame. Oh oui. Oui. Puis, pas par des jeunes enfants de l'âge de mes enfants, là. Par des ados de 18. C'est à cause que, là, pas si longtemps, moi, tout, j'avais 18 ans. Je n'avais pas de responsabilité. Puis moi, je pensais que dans ce temps-là, je manquais de temps. Je dis ça des fois de série, je dis, hey, te rappelles-tu qu'on a commencé à la maison? On disait qu'on manquait de temps puis qu'on était fatigués. Mais on était bien caves! Tu sais, la fatigue, tu connais pas ça quand t'as pas d'enfant? Ouais. Mais ça, Diane, c'est extrêmement drôle que tu dises ça, parce que mon père dit la même affaire, ma grand-mère dit la même affaire. Elle dit, moi, j'ai de la misère à croire que je suis rendue à 61 ans, mais dans ma tête et mon cœur, j'ai arrêté à 40. Je te crois à 100%. Moi, je me sens comme une fille dans le corps d'une 35, là. Mais je pourrais... Moi, on dirait que j'ai arrêté de grandir quand j'ai eu des enfants. Dans le sens, avant, c'est manque de maturité, je pense, de profondeur aussi. Mais avec des enfants, on veut pas, ça te change un peu. Fait que, on dirait que c'est comme là. Puis c'est quand je vois mes enfants qui vont avoir 8 ans, là. Non, mon plus vieux va avoir 8 ans dans pas long, là. 8 ans. Là, pas si longtemps, je me rappelle un matin, je me rappelle exactement, j'étais dans mon char, je me disais, ah, quand ça va aller à l'école? C'est loin encore l'école. Ils sont là. Michel a dit, plus on prend de l'âge, plus on apprécie nos journées. Je comprends. Maman, il n'y a pas d'enfant, mais... Oh, c'était chiant, ça. Ouais.
Hey, Diane, elle a 71 ans, puis elle fait du ski 7 jours par semaine. Ça, c'est cool. Ça, c'est franchement cool. Hey, v'là 4 ans, je venais juste d'avoir Olivier. Donc, j'étais comme en semi-congé materne. Je marchais souvent avec le bébé en poussette, là, puis j'avais un monsieur de 81 ans qui faisait du roller avec son chien. Je le trouvais, puis il était tellement jeune de cœur. À chaque fois que je le croisais, il me parlait. Ça se peut-tu être belle, normal? Puis c'est pas déplacé, pas en tout le monsieur, là. Vraiment très, très, très sympathique, là. C'est pas comme l'autre qui voulait se montrer à la grande, là. Mais je le trouvais tellement hot, là. J'en revenais pas, parce que, tu sais, même moi, j'aimais full ça, genre, avec, là. Fait que, c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour ben les affaires. Quoique, oh, René, bonne fête en retard! Voyons, qui a dit ça? Sandra a dit ça a été long avant de me sentir adulte. Ah, des fois, là, j'ai comme des moments de récession et de rechute, là. Des fois, je suis niaiseuse rare, là, tu sais, vraiment. Ah, je peux. Ah, je vous montre ça. Oh, vous montrer à quel point je suis mature dans la vie. On écoutait Monsieur Oui. Si vous avez jamais vu ça, c'est avec Jim Carrey. Puis dans ce film-là, c'est pas grave, on vous montrer ça. Dans ce film-là, on m'a amené Jim Carrey avec son boss ou son collègue. Il se tape la face. Puis ça y fait vraiment de drôle face. Là. Et là, on écoutait ça avec les gars. Puis le lendemain, les gars voulaient faire ça. Fait je vais vous montrer une image de Jim Carrey. Là. Fait que dans le film, Jim Carrey, ça ressemble à ça. Voyez-vous? Puis là, je l'ai fait avec mes 3 gars. Là. Je vous montrerai pas les photos des 3 gars, mais moi, ça ressemblait à quoi, donc? Oh. Puis ça, c'était moi. Fait que je comprends quand tu dis que tu te sens... Ça a pris du temps avant que tu te sentes vieille, adulte, parce que regarde, là, j'en ai 35 puis je me suis tapé la face. C'est pas joli, joli. Pas faire du ridicule, hein? Oh, ouais. Hey, essayez ça. Sérieux, c'est vraiment drôle, pis ça pogne pas trop dans les cheveux, là, pour vrai. Moi, je me disais, quand je vais enlever la tête de mes enfants, ils auront plus de sourcils, là, mais non, ça a tout super bien été, là, mais est-ce qu'on était là? Est-ce qu'on était là? Ouais. Ma soeur, elle me dit, t'es plus belle de même. J'ai dit, pas chier. Bien sûr, c'était dit avec beaucoup d'amour. Hein. Ah, bon. Vous tente, hein? Tentatrice. Non, pas vrai. Ah, j'ai mal aux joues. Ah ouais, les enfants, là. Je pense qu'Alexis, c'était le pire. Il était tellement, mais tellement laid. Ça avait même pas de bon sens. Il y avait, on dirait que c'était comme bossu Notre-Dame. Il y a un œil croche, l'autre œil, là, la face croche. C'était tellement puissant. Mais c'est une série qui a pas assez yeux. Oh. Une plate. Ah oui, j'essaie de garder mon cœur jeune, là, tu sais. Il y a des choses que je vais être très sérieux, très à mes affaires, très professionnel, mais quand c'est le temps de se lâcher, là, tu sais, la semaine passée, samedi passé, on est allé à Issaute à Québec. C'est la deuxième fois qu'on allait là. C'est comme un centre d'intérieur de trampoline, là. Fait qu'on saute tout le temps, genre, les trampolines. Là, pour vrai, là, c'était méchant, méchante journée brûlante. Puis, il y a des trampolines où est-ce qu'on peut jouer au ballon chasseur. Fait hey, on se donnait, là, mon petit Eric contre les enfants, là. Ça n'avait pas de sens. Prenez ça au sérieux. Ou ben non, les... Ah, je l'ai tué. J'ai demandé à Nicolas de me filmer. Je sais pas si je vais être en mesure de vous le montrer, là. Pense pas. Ah, peut-être. On va essayer de pogner à la fin, là, parce que c'est vraiment qu'à la fin qu'il m'a filmé, là, lui. On dit filme pas mes grosses fesses. Attends un peu. Ok, vous me montrez ça, après je vous lâche. Là. Bon, on voit pas grand-chose, hein? Le petit rire que vous entendez, c'est Alexis, ça. Fait que c'est ça. On essaie de garder ça jeune.
Hein? Ah, ouais, Julie, j'avoue. Mais non, regarde, ma crème glacée est encore super belle. Elle a dit, tu sais, les séchoirs à main, là, elle dit que dans une toilette, c'était mise à niaiser, se mettait à la face dedans. Hey, ça te change une face, hein, même les mains, on va te dire, c'est assez pas beau, hein. Non, non, il est baqué, il est plus très strict, là, dans le sens très droit, lui. Ah, bon. Bon, ben, je vous laisse pour ouvrir, je vais ramasser mon petit bordel. Puis les recettes sont déjà sur roxanecuisine.com. Donc, notre recette de crème glacée, chocolat, érable, noix, café. Et notre recette de fudge triple chocolat à la noix ici. Je vous réinvite à profiter du 10% de rabais pour la noix d'érable avec le code promo ROX10, donc ROX10. Puis, vous m'avez énergisé vraiment beaucoup. Honnêtement, ça me fait vraiment du bien, là. Je le dis souvent, on dirait que je me répète, là, mais depuis 3h10 que je dors plus, on a eu une avant-midi avec des rencontres. Puis avant le live, à un moment donné, j'étais allée m'allonger parce que je me sentais au ralenti. Pouf, t'es capable de dormir pantoute. Je vais faire un live pareil, même si je suis à terre. Puis finalement, là, on dirait que je suis repartie pour une journée. En tout cas, pour un début de soirée. Peut-être que je me coucherai pas à 7h30 à soir. Peut-être que je vais être capable de toffer jusqu'à 8. Qui sait. Fait que bonne fin de semaine tout le monde. Prenez soin de vous. Soyez attention sur la route. Hein. C'était super glissant le matin quand je suis allée jogger. Là, j'ai eu la chienne de tomber. Mais là, c'est beau, c'est de la petite neige. Donc, bonne fin de semaine. Partagez, s'il vous plaît, en grand nombre nos recettes pour faire connaître à quoi ça ressemble du Roxane Cuisine. Bye bye!